émotif sur ces questions-là et qui reste volontairement en suspens à la fin. Donc, clairement, on est dans une période de promotion où il va lui-même jouer de cette promotion-là et jouer de l'émoi que ça va provoquer. Plus il va provoquer de l'émoi, et plus nécessairement ça fait la promotion de son film, ce qui est la base qui est le rôle de la promotion d'un film. À la fin de la promotion de film, on lui dira, il fera un avion en disant mais non, c'était la promotion, moi je veux pas. Bref, quoi qu'il en soit, donc on ne peut pas non plus s'émouvoir d'une personne qui fait la promotion d'un film. Mais quoi qu'il en soit, moi c'est pas du tout Gad Elmaleh, le théologien, qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les propos qui sont tenus et c'est la réflexion que ça propose. Il ne s'agit pas ici de faire un procès, pas du tout, parce que ce sera rentrer dans une réalité qui n'existe pas, une réalité promotionnelle d'un film. Il m'intéresse autant que toutes les promotions de films m'intéressent. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la réaction des gens et surtout les questions que ça peut provoquer. Par exemple, lorsque dans la promotion de ces films, il dit que ce sont souvent comment dire, pas les fantasmes des gens, mais en tout cas la superstition des gens, qui en fait, la religion n'interdit rien, ce sont les gens qui vont s'interdire des choses et euh, qui vont en fait avoir du mal à, à accepter la différence. Ça m'intéresse, parce que du coup, je me pose la question, on peut se poser la question, effectivement, dans quelle partie c'est vrai et dans quelle partie c'est faux. Plus concrètement, dans quelle mesure c'est effectivement interdit, par exemple, d'entrer dans une église ou d'entrer dans un musée, par exemple, s'il s'agit de regarder d'être fasciné par d'autres religions. Une personne qui est un juif qui serait fasciné, par exemple, par l'islam ou par le christianisme. Est-ce qu'on a le droit d'être fasciné par une autre religion? D'accord? C'est une vraie question. Pas nécessairement d'y croire, mais d'être fasciné. Moi, personnellement, je suis fasciné par tout ce qui bouge, d'accord? Moi, je vais voir n'importe quoi là à côté de moi, j'ai des lingettes qui sont en fait à base d'eucalyptus, par exemple. Ben, je peux trouver ça fascinant parce que je me demande mais, tiens, comment ça a été fait, voilà, comment les gens ont pensé à ça, à quel point ça fonctionne, etc. Il y en a d'autres qui sont fascinés, par exemple, par la mode. Des gens qui seront fascinés par les grands couturiers, par Hermès, par Dior, des gens qui seront fascinés par la mode. Est-ce qu'un juif religieux peut être fasciné par autre chose que la Torah? D'accord? Est-ce que j'ai le droit de réfléchir et d'être étonné, de m'émerveiller de tout ce qui bouge? Donc là, c'est une chose, la fascination, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de l'ordre simplement de la curiosité. C'est fondamental, ne serait-ce que pour comprendre et d'être suffisamment ouvert pour comprendre les textes que nous possédons. On a besoin de cette curiosité, on a besoin d'être capable de se laisser émerveiller par beaucoup de choses. Est-ce que pour autant, lorsque on m'interdit, si on m'interdit, on va l'aborder, par exemple, d'entrer dans une église ou alors que de posséder une statue, puisque c'était les propos de Gad Elmaleh en question, de posséder une statue de la Vierge Marie, est-ce que pour autant, est-ce que ma religion va me limiter cette fascination? Et si oui, pourquoi? Dans quelle mesure? Pour quelle raison? Se poser la question de l'art, évidemment de l'art. On a des musées avec des reliques de statues grecques et de temples grecs. Est-ce qu'il est permis d'aller en Grèce tout court? Voilà. Est-ce qu'il est permis d'aller au Parthénon? Est-ce qu'il est permis voilà, d'aller dans ces endroits-là? Et de manière générale, le rapport justement à ces statues, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'un des 10 commandements, c'est quand même l'autre à celle tu ne te feras pas d'idole, tu ne feras pas de statue. Donc il y a forcément un moment donné où il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Donc quelle est la limite qu'il va y avoir entre, d'une part, la volonté de se laisser émerveiller, fasciner par tout ce qui nous entoure, et quelque part aussi l'interdit. Et plus que ça, moi ce qui m'intéresse encore plus, c'est, mais au fait, il a raison, au final, je crois dans ce en quoi je crois. Ça va lui changer quoi à Dieu si j'ai une petite statuette devant moi, d'accord? Donc, moi, je crois en Dieu. Qu'il y ait des gens qui aient des statues sur Zeus, d'accord? Ben, ils ont des statues sur Zeus. Qu'est-ce que ça change pour moi, ma vie? Moi, je crois en Dieu. Donc, et surtout, plus que ça, qu'est-ce que ça change à Dieu? Ça ne va rien changer que les gens croient ou croient pas en lui. Dans le cas, il a tout créé et il ne dépend pas d'eux. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va lui faire que des gens créent des idoles, que des non-juifs, pas des juifs, d'accord? Des non-juifs créent des idoles, et ils font leur vie. Ils font leur vie. Aucun rapport avec moi. Qu'un juif fasse une idole, c'est quelque chose, d'accord, c'est ça que je peux mettre. Mais qu'un non-juif fasse une idole, est-ce que je suis, moi, en tant que juif,
j'ai le devoir d'être la police des idoles, parce que je suis la police des statues dans le monde. Et donc, se poser la question de, et finalement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change d'avoir une idole? Vu que dans tous les cas, ma croyance est ma croyance, qu'il y ait une statue là ou qu'il n'y en ait pas, ça ne va rien changer au fait que Dieu existe, ou ça ne va rien changer au fait que les gens n'y croient ou n'y croient pas. Donc, il y a ces questions-là qui sont soulevées par cette actualité-là, et donc, par voie de conséquence, également le rapport à l'art. Le rapport à l'art, il est important parce que l'ota selechapé, c'est une frappe à l'idole, d'accord, mais qu'est-ce qui est interdit? Est-ce que c'est interdit de passer devant? Est-ce que j'ai l'obligation de les détruire? Par exemple, si je vais au Louvre, est-ce que je dois venir avec ma batte de baseball? Et donc, dans ce cas-là, dès que je passe devant une statue qui a un impact sur un culte, ben, j'ai le devoir sacré de venir et de lui casser les pattes à la statue, quitte à se faire arrêter par la sécurité du Louvre. Voilà, donc à quel point j'ai ce devoir qui m'incombe et pour quelle raison. Voilà, ce sont les questions qui peuvent être abordées par cette actualité-là qu'on va essayer de voir ensemble. Les amis, si vous avez des questions du reste à rajouter en cours de route ou dès le début, n'hésitez pas, on pourra les intégrer au programme. Vous pouvez tous ouvrir vos micros quand vous le voulez et poser les questions que vous souhaitez. Pour ma part, je vais vous partager un document qui va nous permettre d'avancer dans nos réflexions. Ce document porte un nom qui est, je pense, assez adapté, puisqu'il s'appelle cours statut. Donc, on est sur quand même une recherche dans le titre qui est quand même assez poussée, je vous l'accorde. Donc, je vous laisse admirer la qualité technique du document qui va suivre, puisqu'en fait, c'est simplement un fichier Word. Hein. Voilà, vous l'avez tous? Oui, moi je l'ai. Très bien. Oui, c'est bon. Parfait. Merci Sandrine de me répondre. Les autres me répondent à distance. Ils acquiescent de la tête, mais n'ont pas leur micro. Certains n'ont pas leur caméra, donc je sens qu'ils acquiescent, même si leur caméra est fermée. Je sens qu'ils acquiescent de leur tête. Ok, donc ça part des 10 commandements. C'est pas très compliqué encore une fois pour trouver la source. Là, on n'est pas sur un texte un peu obscur, trop difficile à trouver. Après, on est quand même sur du grand classique. Et donc, on n'a pas besoin de découvrir les textes inconnus. C'est la base de la base. C'est donc les 10 commandements. Donc, Exode, première fois, donc dans le parachat d'Yitro, on nous parle des 10 commandements. On n'a pas besoin d'aller très loin non plus. C'est le début. Le début des 10 commandements, a priori, tout le monde a entendu parler. Je sens qu'il y a un micro qui n'a pas été coupé. Et je me demande lequel est-ce. Alors maintenant, ce n'est plus un doute, c'est une certitude. De quel micro s'agit-il? Je ne sais pas. Ce que je vais faire, je vais couper tous les micros d'un coup, comme ça au moins. On est sûr que ça ira bien. Ben alors, c'est où? Ah, c'est là, j'ai trouvé. Et voilà, on est bien. OK. Allons-y donc pour voir l'origine de cette interdiction. Anochi Hashem Elokecha, premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu. Ah, c'est pas moi, c'est Dieu qui dit ça, évidemment. Qui t'a fait sortir d'Égypte. Je ne suis pas né à l'époque, ça ne peut pas être moi, bien sûr. Qui t'a fait sortir d'Égypte. Mibet Avadim, de la maison d'esclavage. Jusque-là, tout va bien. Lo Yelecha Elokemachim, tu n'auras pas d'autres dieux que moi. C'est pas juste, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi tu vas y voir les autres? Ok. Et là, on arrive au passage qui nous intéresse. L'autre, c'est les Pesel. Vechol Temuna, Shabasham Imal, Vacher Bares Mitachat. Vachamaim, Mitachat Laretz. Tu ne te feras donc point d'idole. Vechol Temuna, et aucune image quelconque, à Shavashim de ce qui se trouve en haut dans le ciel ou encore au-dessus. Des commentateurs expliqueront ce que c'est. Vacher Bash Baretz et quoi que ce soit sur la terre.
mitachat, et même en dessous, vachabamaim, mitachat lares, et même ce qui se trouve dans les eaux en dessous de la terre. Donc là, on a plein de petits mots en plus qui vont encourager nos commentateurs à expliquer qu'est-ce que c'est que le ciel. Ça va être les astres, mimmal et au-dessus des astres de quoi? Il s'agit de toute représentation divine, angélique qu'il puisse y avoir, et même démoniaque, parce qu'il y a écrit la terre et ce qui est en dessous. Donc la terre, ça va être de ce qu'il y a sur la terre, et en dessous, ce serait l'inverse équivalent des anges, donc quelque apparence démoniaque que ce soit. Ok? Toute représentation de ce qu'il y a dans le ciel, dans la terre, etc., c'est interdit de la représenter. Pessel, que ce soit une statue, donc en 3D, ou même une image, soit en relief, ce serait interdit. Donc déjà, on peut subodorer que les peintures, par exemple, c'est pas une représentation fidèle, puis c'est pas non plus un relief. Donc, on pourrait déjà imaginer que c'est moins concerné. On subodore, mais pour l'instant, on avance. L'odishtachavelahem, interdiction de quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qu'il est interdit de faire avec? De l'odishtachavelahem, il est interdit de se prosterner devant eux. L'otaovdem, interdit de les servir, de les adorer. Keanochi, parce que c'est moi, l'éternel ton Dieu. El Kana, et moi je suis un Dieu Kana. Alors en fonction des traductions, ce sera un Dieu jaloux, ou un Dieu qui possède, etc. Poked, c'est un Dieu non seulement qui n'aime pas partager le crédit du lien qu'il y a avec le peuple d'Israël, mais en plus qui se souvient des fautes avon al-balim sur les enfants, sur les petits-enfants, sur les arrière-petits-enfants. Fais gaffe à ce que tu veux, je n'oublie pas facilement. Va au CRC, par contre, de l'autre côté, le côté positif, c'est que autant il est un peu tatillon quand on ne lui fait pas confiance, quand on n'est pas fidèle, autant quand on est fidèle, tout se passe bien. Au CRC de la vie, mais il prodigue la bienveillance jusqu'à la millième génération sur ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. Très bien. Donc, nous, ce qui nous intéresse, il y a une interdiction claire. Donc, n'en déplaise, encore une fois, à une interview qui a été donnée récemment et qui disait que finalement, il n'y a rien qui est interdit, ça va, ça va. Si on a une statue de la Vierge Marie, c'est rien de particulier. Alors, non. Déjà, il y a une petite déficience en termes de connaissances techniques. Il suffisait d'aller au niveau des 10 commandements. Ce n'est pas le texte le plus inaccessible qui soit. Et là, on a déjà clairement un problème qui apparaît de manière assez évidente. Et par contre, la vraie question que je me pose, et je m'en veux parce que je m'étais promis de la poser à Brest à une personne que je connais, un ami qui est prêtre catholique, je me pose, mais du coup, c'est quoi la logique dans le catholicisme d'avoir des statues, ou même dans le monde orthodoxe, puisque c'est écrit quand même, là, il ne faut pas le faire. Donc, bref, plus tard, je vous ferai un update dessus quand j'aurai la réponse, parce que je me dis qu'a priori, c'est pas des bêtises non plus pour le christianisme que ces textes-là. Il dit comment c'est quand même, ça a quand même son petit effet quoi, en société. Quoi qu'il, bon, je vous poserai la question et je vous dirai en temps utile. Quoi qu'il en soit, donc pour nous, c'est un vrai problème. Mais on verra que on va essayer de s'intéresser donc à ces questions-là. Les questions qu'on va se poser, c'est maintenant qu'on voit que c'est interdit, à quel point c'est interdit, qu'est-ce qui est interdit, dans quel domaine c'est interdit, et donc pourquoi on l'a déjà dit, et surtout, est-ce que l'intention de la création est importante, elle est probante dans ce type d'interdit-là. Concrètement, puisqu'il s'agit de l'oye lecha et le c'est une explication, c'est une émanation du commandement précédent qui est tu ne te feras pas d'autres dieux. Donc on est dans le contexte de la fabrication d'idoles pour encourager une croyance. Est-ce que c'est indépendant, c'est déconnecté, mais ce serait quand même bizarre, du verset précédent, c'est-à-dire, quelle que soit la circonstance, même si on veut se faire, je ne sais pas moi, une statue d'un Pokémon, de Pikachu par exemple, donc a priori, pas de risque de croyance en le dieu Pikachu, est-ce qu'il y a une interdiction donc indépendante, ou est-ce que c'est lié au verset précédent, c'est-à-dire c'est lié à une forme de croyance? Faire une statue Pikachu, a priori, il y a peu de chances que les gens viennent vénérer en apportant des petites Pokéballs au pied de Pikachu, alors que faire
une statue à Vishnu et ensuite lui apporter des fleurs en dessous. Là, par contre, oui, on est clairement en train de faire ça dans le cadre d'une croyance. Donc, est-ce que c'est déconnecté ou alors est-ce que c'est lié? A priori, sans trop être un génie, on a bien l'impression que c'est la suite du texte. On est Anochi Hachem, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi et tu ne feras pas de statue. Ça veut dire qu'on parle clairement d'une statue dans le cadre d'une représentation. Mais peut-être qu'il y aurait, de manière indépendante de la question religieuse, il y aurait peut-être un problème. Et on va essayer de s'intéresser à juste qu'est-ce qui pourrait poser problème, tout simplement dans le cadre de la création, de la représentation, déconnectée donc de toute forme de toute question religieuse. Alors, dans un premier temps, c'est le plan halachique. On a vu le verset qui est sans équivoque. On va voir là ce que dit la halakha, ce que disent nos textes du Talmud et postérieur, notamment on verra le Mishneh Torah du Maïmonide, la compilation des textes de loi, donc le code de loi de Maïmonide, donc au XIIIe siècle, et ensuite le Shulchan Aruch, donc le code de loi du judaïsme. De quelle manière est-ce que ce verset-là va donner naissance à une législation quant à l'imagerie pieuse ou quant à la création de statues dans ce contexte-là. Alors, Mishneh Torah, le code de loi du Rambam, de Maïmonide, Ilchot Avodah Zarah, les lois de l'Avodah Zarah, donc au chapitre 3. Haoved Avodat Kochavim et Ahava, une personne qui sert une idole, mais à avoir Kegon Shechashak Betsura, par amour. Donc une personne, il a vu, il a passé dans un endroit, il a vu une très jolie statue, une femme très jolie, et il s'est amouraché de cette statue-là. Alors, pas de jugement, hein, franchement, voilà. Ou alors, il le fait, donc il va servir cette idole, soit parce qu'il apprécie la beauté de l'idole, soit parce qu'il apprécie pardon, la beauté de l'œuvre en tant que statue, hein, je ne parle même pas en tant que Dieu, hein. En tant que statue, il trouve que c'est quelque chose qui est très beau, donc il va la polir, il va la nettoyer, il va l'embellir, il va lui mettre, je sais pas, des chaussettes pour ne pas qu'elle ait froid en hiver. Eh bien, chez Aïtana Abiota, parce que le travail est beau, c'est très beau, d'une part, ou alors, dans un autre contexte, parce qu'il a peur qu'il lui arrive des bricoles, si, donc là, c'est pas la seule condition, c'est qu'il faut d'abord qu'il l'aime ou qu'il la déteste, ça va dépendre de la condition suivante. Im kibela alav beloa, s'il a accepté cette statue en tant que Dieu, donc il dit, cette statue de Pikachu, c'est mon Dieu Pikachu qui m'aidera à réussir mes examens, par exemple, et donc il va vouer un culte, et il accepte officiellement ce Pikachu en tant que Dieu. Eh bien, s'il l'accepte en tant que Dieu, ce qu'il a. Là, il a transgressé véritablement l'interdiction, et il est frappé de l'interdit de la punition de lapidation. Donc, si vous allez à la Japan Expo, vous voyez une personne en train d'apporter des fleurs à une grande statue de Pikachu, apportez vos petits cailloux, vous pouvez lui balancer sur la figure, il a bien mérité. Ok. Veim avada, derech avodata, obeachat maba avodat mava. Et maintenant, si il l'a servi, s'il a servi cette idole-là, eh bien, maintenant, non pas parce qu'il l'a considéré comme un dieu, mais parce qu'il trouve que c'est une création fascinante, etc. Même si même si cette statue est une statue qui a été créée comme pour un culte, mais que lui ne la sert pas en tant que divinité, mais il est épris d'une relation particulière par rapport à cette statue-là, et il va l'adorer comme on adore une idole, même si concrètement il n'y croit pas, eh bien, il n'est pas coupable de l'idolâtrie. Il a malgré tout transgressé, mais il n'est pas coupable de l'idolâtrie. Pour être coupable de l'idolâtrie, il faut les deux choses. Il faut y croire, il faut l'accepter comme Dieu, et il faut servir cette idole. D'accord? Donc là, si il va la maquiller
lui mettre du rouge à lèvres, etc., parce qu'il trouve que l'idole est jolie, mais il ne croit pas en tant qu'idole, mais il l'aime en tant qu'œuvre artistique, il n'est pas en train de transgresser l'interdiction de l'Avodah. À l'inverse, s'il y croit comme une idole, il va la servir, mais de manière complètement inhabituelle. Normalement, on apporte des fleurs ou on fait une libation, et là, il va l'insulter, d'accord? Ce qui n'est pas, a priori, la manière habituelle qu'on a d'adorer les statues ou les divinités. Il va faire un truc, voilà, c'est sa manière à lui de créer cette relation d'une manière inhabituelle, c'est pareil, il l'aura transgressé, mais pas de manière à être coupable tel que la Torah le décrit. Donc, de manière générale, on voit de ce passage de Mishneh Torah que l'interdiction, pour être coupable, il faut non seulement avoir l'idole, lui vouer un culte, mais y croire aussi en tant que Dieu, en tant qu'une divinité. On est loin donc de la question de la statue artistique, d'accord? Une personne qui va aller voir Moïse de Michel-Ange, il faudrait d'abord qu'il considère que Moïse est un dieu, il faudrait d'abord qu'il l'accepte en tant que tel et qu'il le vénère en tant que tel, et là, il va transgresser, il va transformer ce Moïse-là en une divinité à part entière, même si à l'origine, ça n'en était pas une. Mishneh Torah, autre passage de Mishneh Torah, Lota Selech HaPesel, c'est notre citation, tu ne feras pas donc d'idole. Haose Avodat Kochavim Le'atzmo. Là, ça nous touche plus directement, c'est très clair. Celui qui crée une Avodat Kochavim, Avodat Kochavim, c'est-à-dire un objet pour servir les étoiles, donc une idolâtrie en fait. Af al pi shelo asa beyado, même s'il ne l'a pas fait avec sa main, velo avada, et même si il ne l'a pas servi, loqué, il aura quand même transgressé quelque chose. Il aura transgressé quelque chose, il ne sera pas puni de mort, mais s'il a fabriqué, par exemple, il a demandé à une personne de fabriquer pour lui une idole, d'accord? Même si au final, il ne l'a jamais servi en tant qu'idole, il aura transgressé l'interdiction, qui est de l'autre, tu ne feras pas d'idole, donc de statue. Et là, c'est déconnecté de la manière de le servir ou pas, indépendamment que s'il l'a servi ou pas. Il a fait la statue, même s'il ne l'a pas servi, ou il a fait faire une statue, même s'il n'a pas servi, il aura quand même transgressé l'interdiction de faire une idole. D'accord? Et ça, il n'aura pas transgressé l'interdiction d'idolâtrie. Il aura transgressé l'interdiction de ne fais pas l'idole. D'accord? Si en plus, il sert l'idole, et parce qu'il la considère comme un culte, et il considère que ça va la sauver, là, il aura transgressé l'interdiction de faire une idole et transgressé l'interdiction d'idolâtrie, de servir une idole. Il y a les deux. De même, une personne qui, lui, il n'y croit pas un instant. On est sur le cas du père d'Abraham qui construit les idoles pour les autres. Pour lui, c'est une bêtise absolue. Ça me rappelle le Rav Nezri. Vous connaissez celui de Neve Shalom, son papa, le rabbin Nezri, qui était mon prof à l'école rabbinique. Il disait qu'il y avait un jour un monsieur qui était venu à la synagogue. Il avait perdu, je crois, un proche. Et il est venu à la synagogue et il pose la question. Il dit, mais alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et Fais pas ça. la personne lui répond, j'ai un peu honte de vous le dire. Bah, allez-y, voilà, on est entre nous, quoi. Et il lui donne l'oreille, je suis dans l'imagerie pieuse. C'est une personne qui fabriquait des idoles, qui fabriquait des statuettes, quoi, et des images pour les vendre à Lourdes. Donc, en fait, les gens, ils venaient à Lourdes, et lui, il leur vendait, c'est un vrai commerçant, quoi. Il leur vendait donc les images et les statuettes. Bon, lui, il ne croyait pas un instant, mais pour lui, c'est un business comme un autre. Bref, donc là, malgré tout, le fait de fabriquer cette statuette, même si moi, je n'y crois pas un instant, on est quand même en train de transgresser l'interdiction de l'ota selecha pesel. Ça, c'est donc la deuxième partie du Mishneh Torah. שנאמר, מסכה לא תעשו לכם, ולפיכך העושה עבודת כוכבים בידו, לעצמו לוקש טעים. Et maintenant, ça, c'est de la faire de manière générale. Et si en plus, il l'a fait pour lui, alors il aura transgressé deux interdictions. De la fabriquer et d'en avoir une pour soi. D'accord? Même si je ne l'ai pas fabriqué, je l'ai acheté, j'en ai une à la maison, et j'y crois pas,
D'accord, je trouve que c'est une très jolie Marie. Elle a sa place ici. Je n'y crois pas. En soi, j'ai transgressé le lachem ne faites pas pour vous. C'est masecha lota sous lachem, donc une représentation où vous ne la ferez pas pour vous. Donc celui qui fabrique lui-même, il transgresse quelque chose. Celui qui ne fabrique pas, mais qui en prend une pour le joli, même s'il n'y croit pas, il a transgressé encore quelque chose. Et là, on est déconnecté de notion de croyance, à condition évidemment que ces statuettes-là soient liées à une croyance, même si on n'y croit pas nous-mêmes. OK? Voilà. Donc ça déjà, ça nous fait comprendre que l'interdiction de la Torah touche, en tous les cas, de près ou de loin, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, à une forme de croyance. Si à côté de ça, je vais créer une statue, une statuette de quelque chose qui n'est nulle part vénéré par qui que ce soit, je n'aurais pas transgressé aux Asler Pesel, parce que c'est une statue liée à un culte, et je n'aurais pas transgressé non plus l'interdiction de posséder une statuette à la maison, puisqu'on parle toujours de quelque chose qui est lié à un culte. Voilà. Le Sefer Achinour, c'est un autre livre qui recense les mitzvot, et dans lequel il est écrit chez Lola Asot Pesel, cette interdiction, c'est l'interdiction de créer une idole. Et donc, il explique, et là, la particularité du Sefer Achinour, c'est qu'il lie toujours les mitzvot à un devoir et à une explication. Alors, il va dire de quoi il s'agit. Il y a toujours la mitzvah, l'explication et l'application pratique. La mitzvah, c'est quoi? Slamim, de ne pas faire des représentations qui puissent être servies. Même si celui qui les fabrique ne compte pas les servir. La conception elle-même est interdite sans qu'il y ait derrière de culte. Les harik hamirshol, pourquoi? Première fois qu'on a une explication, pourquoi? On a deux mots, les harik hamirshol. Première fois qu'on a une explication de cet interdit-là, afin d'éloigner l'embûche. En fait, potentiellement, pour moi, ça me représente rien, mais pour une personne qui est un peu branlant, c'est quelque chose qui peut être un socle à une croyance. Et ça va faire la publicité d'une croyance. Donc moi, ça n'a absolument aucun impact sur ce que je vais croire, mais pour une autre personne, ça va éveiller une pensée, lui donner une possibilité. Ça va créer un point d'existence, un pont, une possibilité. Et donc, posséder ou fabriquer, ne serait-ce que fabriquer cette statuette-là, même si pour moi, je trouve que ce sont des choses qui n'ont aucun fondement, malgré tout, le fait de la fabriquer, pour une personne, ça aura du sens. Et pour le sens que ça va trouver chez la personne qui va le voir, eh bien, c'est un sens que j'aurais rendu permis, moi, en ayant créé cette statuette-là. Donc, les achik à Michol, afin d'éloigner donc l'embûche. On verra un peu plus tard que quelqu'un va développer cette idée-là de manière encore plus profonde et plus longue. Ben et fraîche, ben j'y serré. Et quand on dit que c'est interdit de le faire, c'est pas techniquement de le faire soi-même, c'est d'aller prendre une usine chinoise et de demander à une bande d'une trentaine d'enfants de 5 ans d'aller dans un camp de travail fabriquer ces petites statuettes pour le culte qui seront revendus ensuite au Mexique et plus tard en France. Eh bien, que ce soit moi-même qui le fais ou le fait faire par quelqu'un d'autre, ça n'a aucune différence. C'est le fait d'être responsable de la création de ces statuettes-là. Chez Neymar, comme il est dit, l'autre a il ne doit pas faire de statuettes. La mise à la sota ou et celui qui l'a fait, c'est celui qui entraîne sa création, que ce soit lui-même qui l'a créé ou qu'il l'ait fait par quelqu'un d'autre. Ce sont les propos du Rambam. D'ailleurs, ce n'est pas le seul. Ramban Nachmanide, quasiment contemporain, pense la même chose. Ramban, Nachman, lui, quant à lui, considère que l'interdiction, ce n'est pas de faire, c'est de faire
Al-Dat, l'Avodam, de faire pour le servir par la suite. Donc pour lui, l'interdit, il est encore plus fin. Ce n'est pas l'interdiction de fabriquer une idole, c'est de la fabriquer dans l'intention de la servir par la suite. Le Rambam, lui, il ne sera pas d'accord, va l'élargir, c'est de la faire une statue qui est liée à un culte, même si moi, je n'y crois pas, c'est l'interdiction de la faire tout court. Bref, je vous passe les détails, l'idée est ici. On a un passage du Talmud, du traité d'Azara, qui nous dit que, qui se base sur le texte qu'on est en train de citer, et qui va demander est-il permis de façonner des figures et des corps, donc dans le ciel et dans ce qui est au-dessus, eh bien, n'est-il pas ainsi dans une braïta, tu ne feras aucune idole, aucune sorte d'image, que ce soit en haut dans le ciel ou sur la terre, qui est dans les cieux, ça va inclure le soleil. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est un passage qui nous parle justement de figures dans lesquelles étaient gravées des formes de lune et de soleil. Et il disait, mais pourtant, c'est écrit qu'il est interdit de fabriquer des objets avec la lune ou le soleil. Et donc, on dira, oui, mais dans un cas, là-bas, c'était le soleil en tant que culte, en tant que divinité. Et là, c'est le soleil en tant que décor, en fait, décor d'un dessin d'enfant. Auquel cas, si on n'avait pas le droit de fabriquer de ces formes-là, lorsque votre enfant il revient avec un dessin de la maternelle, avec un soleil qui est dessiné, avec des petits rayons, il y a des nuages, et vous qui lui tenez la main, eh bien, en réponse à cela, vous le lapidez nécessairement, parce que du coup, ce serait interdit. Donc là, en l'occurrence, ce qui est interdit, c'est le ciel, le soleil, la lune, ce qu'on veut, dans le cadre d'une divinité, pas dans le cadre d'une décoration. Donc, c'est ce que dit ce passage que je vous cite à l'instant. Il dit, il n'y a pas écrit que c'est interdit, mais si, c'est interdit. Mais c'est interdit lorsqu'on en parle en tant que culte. Le Shulchan Aruch, qui va être notre base la plus prolifique sur la question, qui est très claire aussi. Vous trouverez la base de la question dont je vous parle de manière très détaillée dans le Shulchan Aruch, Yod Redea. La référence, c'est Siman Kouf Mem Aleph, chapitre 141. Il y a 8 qui sont abordés, et c'est là-bas que vous trouverez précisément. Alors, il y a des céréales qui sont en train d'être croquées, ce qui en soi ne me dérange pas fondamentalement, c'est bon les céréales, je suis le premier à le dire, mais le problème, c'est le bruit que ça provoque, pas hyper agréable au son. Voilà. Si vous vient l'envie de croquer dans les céréales, n'hésitez plus, les micros sont mutés. Ok, donc le Shulchan Aruch redit la chose suivante. Din haslamim ve'atzurot shel avodat kochavim. La loi des formes et des statuts chez l'avodat kochavim dans le cadre d'une avodat kochavim, donc un service des étoiles, donc dans le cas d'idolâtrie de manière générale. Le point est le suivant. Je ne sais pas si vous voyez, au cas où je vous l'agrandis un petit peu. Voilà. Alors, attendez, ne bougez pas. Voilà. Donc, Kol Hatzlamim, Shalavodat Kochavim, toute représentation d'un culte, Anemseim Bikfarim, qui se trouve dans les villages, Asurim. Donc, en fait, quand vous allez dans Sainte-Marie de la Mer et que vous arrivez à l'entrée du village et qu'il y a à l'entrée du village une statue qui est dans un renforcement, ces statues-là, eh bien, Asurim, elle est interdite. Ces statuettes-là sont interdites. Interdites à faire quoi que ce soit. Elles sont dans le cadre de l'interdiction de l'idolâtrie. Donc, il est interdit de les servir, de les polir, de les habiller, de les maquiller, de les restaurer, évidemment de leur apporter à manger, tout ça, c'est évidemment interdit. Mais de manière générale, tout ce qui va tourner autour de cela rentre dans l'interdiction de l'idolâtrie. Pourquoi? Des stama, les shem et les lim naasu. Parce que a priori, donc sans indication particulière, si elles ont été mises là-bas, c'est pour la protection du village. Donc, elles ont été faites en tant que divinité, en tant que source de divinité, en tout cas représentation divine. Même si ce n'est pas un dieu, mais elle a une force de protection. Donc, il y a une idée de divinité là-dedans. C'est pour ça qu'elles ont été mises devant, pour protéger le village.
Bakrachim, Mutarim, Levadaï, les Noinasu, alors que lorsqu'elles sont faites, non pas dans les villages, mais elles sont faites dans les cités, vous allez dans un patio, vous allez dans une grande maison, il y a une statuette qui est là, qui vous regarde, vous avez Rodin qui est là, qui a son point comme ça. Donc là, ces statuettes-là sont permises à quoi? Elles sont permises à tout, si on veut les vendre, si on veut les déplacer, etc. Pourquoi? Des vadaï, les noi naasu. Parce que si elles ont été créées pour la beauté, pour l'art. Elles ont été créées pour embellir le paysage. Et ça, c'est un passage qui est très important. C'est-à-dire qu'on fait une distinction dans le Shulchan Aruch entre le service du culte et la beauté et l'art. Là, on vient de dire clairement, le Shulchan Aruch nous dit, si une statue a été faite pour embellir un jardin, une maison ou une preuve d'art, et qu'il n'y a pas derrière de supposition, de quelconque trace de divinité là-dedans, eh bien, cette statuette-là ne rentre pas dans l'interdiction de l'otasel et rapesel. Pesel, c'est une statue à vocation d'idolâtrie. Une statue qui n'a pas vocation d'idolâtrie n'est pas concernée par cette interdiction-là. Donc là, on pourra faire ce qu'on veut avec cette idée-là. Malgré tout, on va voir quelques petites nuances. Maintenant, si la statue avait une forme particulière, une forme d'oiseau, c'était un corbeau, etc., ou une forme d'un diadème ou d'anneau, etc., là, c'est un autre problème parce que c'était des formes qui étaient associées à un culte particulier qu'on connaissait. En gros, encore une fois, la question de la statue, c'est lorsqu'elle n'a pas de sous-entendu particulier. Vous allez voir, Rodin, a priori, on connaît aucun culte où on sert un monsieur qui est assis comme ça, d'accord. Mais par contre, une madame qui tient un enfant avec une aura par-dessus, même si on considère que c'est une représentation, que sais-je, comment ça s'appelle, de la mère Poulard, par exemple, et bien quand même, il y a quand même, même si la personne a voulu représenter la mère Poulard, il y a quand même peu de chances qu'on soit en train de représenter la mère Poulard avec un bébé qui est en train de briller. Donc là, a priori, même si on ne l'a pas fait pour ça, c'est quand même porteur de sens. Donc là, on est en train de dire, le corbeau, la sphère, etc., c'était des formes qui faisaient référence à un culte qui était connu et qui était facilement identifiable. Donc là, en l'occurrence, on savait, même si c'était à l'intérieur d'une maison pour décorer, malgré tout, même si c'est pour décorer, c'est un décor qui est connu et qui fait référence à une certaine idolâtrie. Donc là, ce sera interdit aussi. Donc on apprend encore autre chose, qui est que au-delà de la question de la beauté et de l'art, même si cette beauté et cet art-là ont un sous-entendu ou une forme qui vont être liées à une divinité, même si l'intention n'a jamais été de la servir, malgré tout, il y a un risque. Et ce qui est intéressant, c'est que, un peu plus loin dans Shulchan Aruch, on va voir que il va dire que c'est même pas évident. Il va parler notamment des comment ça s'appelle, des choses qu'on porte autour du cou, c'est-à-dire des figurines qu'on porte autour du cou. Et on va dire celle-ci, il y a moins de problèmes. Pourquoi il y a moins de problèmes? Et même si c'est une Madone, même si c'est une Marie, même si c'est un petit Jésus, pourquoi? Parce qu'en fait, on va devoir faire encore la distinction. Est-ce que ce collier-là, c'est un collier que je vais servir, ou alors est-ce que c'est un collier qui sert de décoration? Vous allez voir dans une bijouterie, pour l'acheter une petite croix toute jolie avec des petits diamants, la personne qui va l'acheter, elle va l'acheter parce qu'elle trouve que c'est joli. De manière plus prosaïque, vous allez acheter un collier avec une mezouza, d'accord? Avec une mezouza ou avec un chai, avec n'importe. Vous n'allez pas placer ce collier sur le poteau de votre porte. Non, c'est qu'une décoration, d'accord? Il n'y a rien de sacré, ce collier. Il dit c'est la même chose. C'est la même chose pour les colliers. Si c'est un chapelet ou si c'est un collier qui va servir en tant que mini-idole portative, là, oui, c'est un problème.
Mais il dit, étant donné que souvent les colliers ne sont que des décorations, si c'est un porte-bonheur, ça peut être un problème. Mais en général, ce sont que des décorations, ce sont des jolies parures, quoi, qu'on va avoir, certes pour éventuellement rappeler sa foi, mais pas nécessairement un objet de culte. La petite croix qu'on va voir, on va rarement la prendre et ensuite se prosterner devant elle. Ça va être un petit collier en diamant qu'on nous a offert. C'est une manière, c'est comme le Magen David, quoi, le Chai, la personne va mettre une petite croix. Ben, cette petite croix-là, par exemple, elle ne sera pas nécessairement chargée de l'interdiction de l'idolâtrie. Ce qui va être chargé de l'interdiction de l'idolâtrie, ça va être la forme couplée couplée à une potentialité de service. Si c'est quelque chose qu'on sait que personne ne va la salir en tant qu'idole, parce que c'est pas fait pour, parce que c'est mignon, voilà. Une personne qui va avoir une caricature, quand je dis une caricature, c'est pas une caricature pour se moquer, mais qui va avoir un dessin un peu loufoque d'une divinité, il trouve que c'est joli. Bon, on est d'accord que personne va aller se prosterner devant cette représentation artistique du divin, quel que soit le culte. D'accord? Et pourtant, ça représente quand même un culte, malgré tout, étant donné que le sujet, le support ne va jamais pouvoir être, chargé d'une quelconque spiritualité, alors dans ce cas-là, on ne va pas considérer que l'interdiction touche ce type de représentation-là. De manière générale, on va se rendre compte que l'interdit va dépendre de l'intention de la personne. C'est-à-dire que comment dire, d'une même statue à une autre, c'est un artiste qui va construire cette statuette-là pour des raisons artistiques. Eh bien, la statuette n'est pas chargée d'idolâtrie. La même personne juste à côté le copie et va créer la même statue pour des raisons religieuses, c'est une idolâtrie. C'est la même, identiquement la même. L'une va être chargée d'idolâtrie, l'autre non. Donc, ça va dépendre de l'intention de la personne. Ça dépend de l'intention de la personne et, et de la forme du support. Ce point-là va être affirmé et entériné par le Shach Siftei Cohen, donc c'est un commentateur du Shulchan Aruch qui va reprendre l'expression du Shulchan Aruch et qui va dire qu'on apprend de là que l'interdiction touche les objets qui ont été faits pour le service du culte et pas les objets qui ont été faits pour décorer. Dans les mots, c'est venir et de Beresha kushta de milta kamar de mistama darka kfarim shelo lasot lenoi et là le shem elim. Vein achelmim besafek im nasu le shem elim ou lenoi asurim de vainan defrista. Donc là, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que le Shulchan Aruch dit bien que la raison pour laquelle c'est interdit dans les villages, c'est parce que ça a été fait pour le divin, et que dans la raison, dans les autres endroits, ces statues-là ont été faites de manière évidente pour embellir l'endroit. Et lorsqu'il y a une évidence, et là c'est là que ça va être important, c'est que cette idée-là ne sera valable que si on sait de manière certaine que la représentation n'a été faite que pour la beauté de l'embellissement de l'endroit, mais si on a un doute, dès l'instant qu'il y a un safek de Oraita la Khumra, dès l'instant qu'il y a un doute sur l'origine et sur la raison, l'intention de l'artiste, on considérera que c'est partie de l'interdit. Mais si on est dans un cas de vadaï, d'une personne qui a créé cette représentation-là, mais de manière pour embellir et uniquement pour cela. Par exemple, un buste d'un empereur, par exemple, a priori, personne ne va créer le buste de l'empereur pour aller le vénérer. D'accord? Donc, c'est pour embellir, c'est pour plein de raisons différentes, mais évidemment pas pour l'idolâtrie. Donc, dans ce cas-là, dans ce type de statuette-là, ou de statue, il n'y aura pas l'interdiction de l'idolâtrie qui touchera, ça c'est sûr et certain. On va voir maintenant qu'on a établi de manière assez claire la distinction qu'il y a entre les statues qui ont été faites, soit les statues qui représentent la divinité, soit une statue qui a été faite avec une intention sacerdotale
ou une intention liée à une spiritualité, lorsque la distinction est faite, on va essayer de s'intéresser maintenant pourquoi est-ce que la statue peut incarner un interdit. Je reprends la question qui avait été posée au début. Qu'est-ce que Dieu s'en fiche de savoir si on fait une statue d'une idole ou pas? Ce qui l'embête, c'est que les gens pratiquent l'idolâtrie, qu'à la rigueur, que les gens soient dans le mensonge, donc que les gens perdent leur temps, qu'on perde de l'énergie et qu'on va fourvoyer un message pour faire en sorte d'améliorer l'humanité, et que les gens, au lieu d'améliorer l'humanité, ils vont commencer à s'attacher à des principes spirituels, ils vont fourvoyer leur spiritualité qui est en soi quelque chose d'exceptionnel, qui est une forme évoluée de l'humanité, et qui vont la diriger vers quelque chose qui risque d'amoindrir cette volonté. La spiritualité, c'est une quête qui va nous amener vers une version qui peut être plus évoluée de notre humanité, mais lorsqu'on va diriger cet élan qui normalement devrait nous grandir vers une spiritualité qui va être non divine, eh bien, ça risque au contraire de nous abaisser. L'intention était belle, mais cette intention a été obscurcie parce qu'elle va être dirigée vers quelque chose qui va nous renvoyer vers des idéaux qui vont nous faire perdre une partie de notre humanité. De manière concrète, si je reprends par exemple les divinités de l'époque cananéenne, de l'époque de la sortie d'Égypte, il y en avait certaines où, pour servir l'idole, il fallait tuer ses enfants, d'autres où il fallait procéder à des rites de prostitution sacrée, d'autres où il fallait faire certaines choses qui, encore une fois, allaient fourvoyer leur élan spirituel. On avait des personnes qui voulaient exprimer une forme de spiritualité là, et on allait les manipuler cette intention qui était noble à l'origine et la faire chuter. Donc, effectivement, c'est très important de pouvoir faire en sorte de faire taire ou d'amoindrir ces cultes-là qui vont diminuer des personnes qui, pour autant, ont des intentions positives. Ça, je comprends. Et les combats sur tous les fronts, je comprends. Mais qu'est-ce que ça change pour Dieu, qui est la notion d'idole en elle-même? C'est pas plus ou moins qu'une idée, qu'une parole. On aurait dû dire tout ce qui touche au culte de près ou de loin, il faut l'interdire, le proscrire, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on a un interdit spécifique qui nous est donné par rapport à la représentation physique? D'accord? Ça, c'est la question qui va être posée par beaucoup de nos commentateurs. Qu'est-ce que ça peut lui faire, la représentation physique, plus qu'une autre? Donc là, on a un commentaire qui est relativement récent, puisqu'il a été écrit juste après la Seconde Guerre mondiale, par le Rav Moshe Avigdor, Amiel, pardon. Et le livre s'appelle Les Nvouché Hatkufa. Dans ce livre-là, le Rav Amiel c'est un recueil en fait de drachot, dans lequel il va aborder cette question-là, et il va nous dire Kol milchamta shel yadut, toute la bataille, toute la guerre du judaïsme dans le cadre de la divinité, c'est de faire en sorte de faire rejaillir de notre profond soi une forme d'authenticité. Et donc, c'est d'arriver à faire vaincre, à faire réussir, à faire dominer le réel, l'authentique, l'essence sur le superficiel, sur la forme, sur la matière. Donc, donc, lorsque Dieu nous interdit de faire une idole, une forme, c'est d'enfermer des sentiments et des intentions, comme on le disait, qui normalement sont censés donner à l'homme la possibilité de s'élever, d'évoluer, d'enfermer ces intentions-là dans une forme matérielle. Et pour lui, il n'y a rien de plus terrible, il n'y a rien il y a rien de plus symptomatique de la défaite du judaïsme dans la volonté de faire comprendre la divinité qui est en nous, que de l'enfermer dans quelque chose de matériel et de physique. Donner une représentation physique au divin, c'est nier l'essence qui est en nous, le divin qui est en nous. Tout le but du judaïsme, c'est d'arriver à extraire, faire jaillir de nous l'essence divine
et donc de l'extraire, justement de l'extraire de la matérialité vers, en essayant de pouvoir identifier cette essence-là et lui donner on va dire un écrin qui soit entièrement spirituel. Et là, l'Ota Selicha Pesel, c'est précisément l'inverse. C'est-à-dire que ça va être une manière de le contenir, de l'amoindrir, de le réduire. Et il dit, c'est pas rien si cette interdiction-là et le deuxième commandement de la Torah, après, Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Anochi, ça n'est pas Ani, c'est pas je suis, c'est mon essence. Mon essence est d'être ton Dieu. C'est-à-dire qu'on est en train, Dieu est en train de nous révéler l'essence de la relation qu'il a avec nous. Et donc, l'antagonisme parfait de cette premier commandement, c'est l'ota. C'est les rappels, ça ne fait surtout pas de représentation. Je suis en train d'essayer d'exprimer en un mot, d'encadrer dans le verbe, dans le langage, dans la langue, dans la lettre, l'essence du lien qui nous unit. Dans le Anochi, c'est le Etsem, c'est le je, c'est le moi de Dieu, c'est l'essence du lien qui nous unit. Anochi Hashem Echad, je suis l'Éternel ton Dieu, d'accord? Donc ça, cette relation-là, elle doit être sublimée en tant que joyau tout seul qui est nu. Et donc, l'autre Selicha Pesel ne fait surtout pas de représentations qui soient superficielles, qui vont enfermer, qui vont enterrer cette essence-là et qui vont l'enterrer dans la matérialité, dans la forme. La forme, c'est ce qui doit être combattu. Il ne faut pas enfermer les choses dans des formes. Ça, c'est la vision du Rav Amiel sur l'audace Selicha Pesel. Pourquoi est-ce que c'est un problème de faire une statue? Parce que le divin ne doit pas être enfermé dans une représentation quelconque. Il ne faut pas qu'on puisse le voir. Le divin, c'est l'essence. Nous, c'est l'essence. On doit essayer de faire sortir l'essence du corps et non pas d'enfermer l'essence dans un corps. Donc, lorsqu'on voit une personne, on doit essayer d'être capable de pouvoir percevoir l'essence qui est en lui, donc la faire jaillir du corps et ne pas s'arrêter à sa forme. C'est ce que dira sous une forme différente le Rav Volbeux à propos du Ainara, de la mauvaise vision, du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est d'enfermer les choses dans leur aspect matériel. Et c'est ce qu'on va être reproché aux Béné Israël lorsqu'ils vont recevoir la Torah, que lorsqu'ils vont entendre le tonnerre, voir les éclairs, ils vont avoir peur. Dieu va s'énerver contre eux. Pourquoi vous avez peur? Avoir peur, c'est que vous avez accordé plus d'importance au sol qui tremble, au ciel qui décharge son électricité. Vous avez accordé plus d'importance à ça qu'à l'événement extraordinaire qui est en train de se passer. Donc, vous faites preuve de Ainara, de mauvais œil, c'est-à-dire que vous enfermez cet événement extraordinaire dans cette dimension physique, ce qui est en fait l'inverse de Anochi Hashem Elokecha. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu supporter ne serait-ce que le premier, parce que ce premier commandement, c'était déjà la révélation de l'essence de Dieu, qui est en soi incompatible avec un corps, et c'est dans cette incompatibilité-là qu'on va tester la limite de l'homme vis-à-vis du divin. Et notre rôle, ça va être de faire en sorte d'être capable de percevoir le maximum du divin, de la limite, d'aller jusqu'à la limite entre le corps et le divin. Mais former une statue, lui donner une forme, c'est-à-dire prendre Dieu et lui donner une forme, c'est réduire complètement l'essence, c'est en fait combattre le Anochi Hashem Elokecha, c'est combattre je suis, l'essence, l'être. Ça, c'est donc une première explication qu'on pourrait donner quant à le problème de la fascination de l'imagerie pieuse ou de l'art sacré. Parce que l'art sacré, c'est beau, mais c'est réducteur. On pourrait se dire, oui, mais moi, ça m'émeut parce que ça me met sur une quête spirituelle, mais cette quête spirituelle-là, elle est fourvoyée à son début, parce qu'elle va naître d'un élément réducteur. Plutôt que de commencer par une statuette qui va m'émouvoir et de se servir de l'émotion qui va être créée par la statuette, cette émotion-là est née d'une réduction du divin. Alors qu'en fait, on doit au contraire éventuellement ressentir cette émotion-là, non pas parce que le corps, parce que le physique, parce que la matière va m'amener une émotion, mais parce que mon esprit, c'est celui qui est attaché directement à Dieu,
va être capable de me faire ressentir une émotion. Le texte, la parole, le chant, le poème, la poésie, l'héritage, l'histoire, la métaphore, l'étude, tout ça sont des moyens également artistiques qui peuvent nous amener vers une contemplation de Dieu et une émotion. Mais la peinture, la sculpture, toutes ces choses-là ne sont pas des canaux qui sont adaptés à la fascination du divin, puisque quelque part, c'est cela qu'on essaye non pas de combattre, mais en tout cas d'amoindrir. J'invite la personne qui fait du piano à continuer à en jouer, c'est très joli, hein, mais à de le faire sans que ça embête les autres. Donc voilà, le deuxième texte qu'on va citer, c'est un autre texte qui s'appelle Akela Tetrak, qui lui est encore plus contemporain, et lui qui dit la chose suivante, si Hashlamut ha-enoshi, si la manière de parfaire l'homme, c'est un moyen de faire de Ben Madrigat Elionim Be'eched Tartonim, un moyen de faire le lien entre entre Elionim et Tartonim, entre ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous, entre le spirituel et la matière, alors on doit se rendre compte que ce qui distingue l'homme, ça va être, comme on va le voir du reste dans les premiers mots de Bereshit, de la création du monde, et lorsqu'on parle de la création de l'homme, c'est Ruach Melala, un esprit, ou plutôt un corps qui parle. Ce qui va distinguer le corps, on en avait parlé du reste pour ceux qui ont fait le voyage à Avignon avec nous, ce qui va distinguer l'homme de ce qu'il a précédé dans la création, ça va être l'élaboration de sa communication, que ce soit dans la parole ou dans l'écrit. C'est-à-dire que l'écrit, c'est peut-être encore une évolution encore plus importante que la parole, parce que la parole, c'est la communication, mais l'écrit, c'est l'héritage de la communication. C'est faire passer, non pas seulement d'une personne à une autre, mais d'un vivant à un mort et d'un mort à un vivant. Puisque lorsqu'on va produire un écrit, la génération d'après pourra en faire l'expérience, même si la personne n'est pas encore là. Quoi qu'il en soit, ce qui va distinguer l'homme, c'est sa capacité à parler. Donc, ça va être sa capacité justement à rendre les mots vivants. Pas les morts vivants, du coup, mais les mots vivants. Rendre les mots vivants, ça veut dire qu'on va, par le biais de la parole, faire vivre et faire ressentir. Et donc, le problème de la statue vis-à-vis de Dieu, c'est que la parole, pour Dieu, la parole est créatrice. Donc, lorsqu'on reprend le début de Bereshit, c'est quoi? C'est Dieu a dit que la lumière soit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, ce sont les paroles créatrices. Les paroles par lesquelles le monde a été créé, par lesquelles tout ce qui nous entoure a été créé. La parole, c'est la création. Et l'homme est l'héritier de la parole. L'homme est capable de transmettre et de créer par l'intermédiaire de l'énergie qu'il produit par ses mots. Prenez les discours de Martin Luther King, de Rosa Parks, de qui vous voulez, Abraham Lincoln, prenez les discours et vous avez des émotions, vous avez des foules, vous avez des mondes qui sont créés par le biais de la parole. Et le crime qui est perpétré avec la statue, c'est que la statue est muette. La statue est enfermée dans un mutisme. La statue est une représentation qui est muette. Et donc, lorsque on va prendre Dieu et on va lui retirer sa parole, on va retirer toute la force créatrice de Dieu. On est en train, ni plus ni moins, de nier, d'amoindrir, de faire taire, en fait, de faire taire la création dans cette représentation-là. Que ce soit du reste la peinture ou la sculpture, le problème de la représentation divine, c'est de réduire à l'état de silence la parole divine. Si par contre, on a la possibilité d'avoir, je ne sais pas, par exemple, un enregistrement de la Torah, par exemple, ben, du coup, ce serait, la parole divine serait pas autant muette. Ce serait éventuellement quelque chose qui serait une forme d'art qui pourrait être intéressante, mais quoi qu'il en soit, là, pour lui, le problème de l'Otas et les Chapesem ne fait pas de statut, c'est-à-dire n'interdit pas à Dieu de parler.
n'enferme pas Dieu dans une forme muette, et donc de réduire la puissance créatrice qu'il a donnée en nous, c'est-à-dire la capacité à parler. Voire même là, ce qui définit l'homme, c'est sa capacité à parler. Et même si effectivement l'art peut parler, l'art parle aux âmes, l'art parle aux gens. Lorsque Bansky va prendre une fresque et va dessiner une petite fille avec des ballons, d'accord? Ça parle, d'accord? Mais pour autant, ça n'est pas de cette manière-là qu'on nous demande de transmettre le message de la Torah. Enfin, un dernier point, toujours parmi les commentateurs qui vont émerger dans la proposition des conceptions de la représentation, on a celle-ci qui nous dit la chose suivante, qui nous dit Hadibour chez Lota, la parole, c'est-à-dire le commandement qui est Lota sel lecha pesel, ne fais pas pour toi de pesel de statue, eh bien c'est quelque chose qui touche au soi. En fait, il nous propose ici de lire l'interdiction de fabriquer pour soi. C'est-à-dire l'interdiction, en fait, de ne fait pas. Oui, non, pardon, excusez-moi. Là, cette idée-là, c'est toujours le commentaire précédent. L'ota selech pesel ne fait pas de toi une statue. C'est-à-dire ne te transforme pas en une statue. Tu as en toi la capacité de la parole, donc comme Dieu, tu as la possibilité de parler, donc de communiquer. Ne te transforme pas en statue ou en image. Donc ça, c'est au contraire une invitation à l'étude. Maintenant, j'en arrive au point suivant, qui est que, indépendamment de la question philosophique qui est abordée ici, le point qui est plus pragmatique et qui rend malgré tout la fabrication d'idoles problématique, et ça rejoint le premier point qu'on avait cité, si vous vous souvenez, et qui disait que Mota Selecha Pesel, c'était le, comment il s'appelle, pas le Mishneh Torah, c'était le Sefer HaChinour, qui disait que ne pas mettre d'embûches. J'avais dit qu'un autre allait développer plus l'idée de ne pas faire d'idoles, c'est de ne pas mettre en bûche envers une personne qui, lui, pourrait être amenée à la croire, et donc ça va être un point d'accroche à sa croyance, ou à cette autre croyance dont on ne devrait pas faire la promotion. Ici, l'idée qui est développée, c'est que dans cette interdiction de faire des idoles, il y a une utilité indépendamment de la question philosophique, sur le plan matériel. Il y a un problème sur le plan matériel, qui est que l'art, le temps passé à fabriquer cette magnifique statue qui va fasciner notre Gad, et qui va donc le plonger dans une fascination pour l'imagerie pieuse, pour l'art sacré. C'est précisément ça le problème. C'est que ça va, même si la personne a fait ça pour le vendre, d'accord, on s'en fiche, c'est Michel-Ange qui va être sollicité pour faire une fresque, d'accord. Bon, même si il fait ça pour le business, malgré tout, même si c'est pour le business, au final, on aura une représentation d'un culte particulier, même si ce n'est pas le mien, dans lequel j'aurais passé du temps, de l'argent, de l'énergie, de la passion, et tout cela sera représenté à l'intérieur de cette statuette-là. Et donc, même si moi, je n'y accorde aucune importance, il n'empêche que je vais contribuer à donner du temps, de la patience, de l'argent et de la passion à l'intérieur de quelque chose qui représente une croyance qui est au mieux quelque chose qui ne me concerne pas, au pire quelque chose qui dénature le divin. Et au-delà de la question philosophique, il y a le problème on va convoquer du temps, de l'énergie, de la passion et tout ça, qui va permettre de renforcer ce culte-là. Et donc, ce que Dieu est en train de dire, l'interdiction de faire la statue, ça n'est pas uniquement une question théologique, c'est le problème de la place de Dieu dans le monde.
lorsque je vais créer cette statue-là, ne fais pas toi une statue d'idole parce que tu es en train de renforcer la place de cette idolâtrie à l'intérieur du monde. Sans toi, il y aurait moins d'idolâtrie dans le monde. Parce que tu as fait cette statuette-là, tu vas donner plus de place. Tu vas donner plus de place, et non seulement tu vas donner plus de place, mais en plus tu vas donner de la passion, tu vas donner un regard, tu vas donner une originalité, tu vas donner une partie de ton âme qui va être visible à l'intérieur de cette statue-là, quel que soit du reste, quel que soit l'idole en question, tu vas donner une place plus importante et tu vas démontrer qu'on peut donner de la passion à l'intérieur d'une statuette, à l'intérieur d'une idole, à l'intérieur d'une représentation qui est quelque chose d'autre que Dieu. Et en cela, tu vas amoindrir la présence matérielle de Dieu dans le monde et sa perception, et tu vas augmenter la présence matérielle et la perception, la possibilité de sentir et de voir la présence d'une autre spiritualité qui parfois est problématique. Donc ça, c'est la manière dont on aura de concevoir donc l'interdiction de fabriquer des idoles, soit parce que c'est un problème sur le plan philosophique, ça c'est un problème sur le plan matériel, c'est un problème sur le plan spirituel. Dans tous les cas, il y a tout cela. Si on devait résumer un peu tout ce qu'on a dit. Quant à la question de la fascination vis-à-vis de l'art sacré, d'accord? Quand je parle de l'art sacré, c'est dire la manière qu'on va exprimer le spirituel à travers l'art. Si déjà, pour ce qui est du judaïsme et de ma propre croyance dans le judaïsme, j'ai pas le droit de faire de représentation, parce que, ce faisant, je vais réduire l'image de Dieu à cela, même si c'est de manière à véhiculer les idées du judaïsme, d'accord? C'est un peintre juif, ou non, c'est un sculpteur juif qui va sculpter Moïse qui reçoit les tables au Sinaï et qui va sculpter les représentations de Dieu qui va recevoir, d'accord? C'est un sculpteur juif qui a une intention de véhiculer les idées du judaïsme, et c'est beau l'art, on est d'accord avec tout ça, malgré tout, c'est réducteur vis-à-vis du divin. L'autre, c'est les malgré tout, n'en fait pas. Si on parle de cette idée-là, à plus forte raison que ces idées-là vont s'appliquer aux autres spiritualités-là. Et en plus de cela, on va y rajouter la question d'encourager l'idolâtrie, d'encourager la fascination, d'encourager simplement de multiplier les embûches, c'est-à-dire la possibilité, les invitations tout simplement. C'est une invitation à autre chose. Et si la personne va être subjuguée par le travail artistique d'une personne, au final, elle n'est pas subjuguée par la Sainte Marie, elle est subjuguée par le travail de la personne qui va représenter quelque chose. Donc finalement, c'est la personne qui va y investir tout son cœur, tout son talent, qui va donner du poids, qui va donner un impact à cette forme-là, à ce morceau de bois-là. Et donc, c'est une raison supplémentaire pour laquelle il ne faudrait pas non plus ni faire, ni faire faire, ni acheter, ni vendre ce type de représentation-là. Ça, c'est donc pour la question du culte. Indépendamment du culte, sur la notion de l'art en lui-même, déconnecté du sacré, là, on n'est plus du tout sur le même registre. Et là, on est plutôt sur le même registre. Et là, oui, désolé, j'articule pas assez. On n'est plus du tout sur le même registre, puisque on est dans le registre de l'art, de la beauté et éventuellement de la nature. Il n'est pas interdit de représenter un animal. Encore une fois, quand il n'est pas imbibé d'une divinité. Il y a certains chats, si vous les représentez, ça fait une divinité égyptienne. Il y a certains aigles, etc. Mais indépendamment de ça, un chat, un aigle, ce que vous voulez, qui est déconnecté d'une quelconque divinité, ou une quelconque statue qui est déconnectée d'une divinité, un Rembrandt, une statue de Rembrandt qui est en train de peindre, si vous voulez, ce que vous voulez, eh bien là, déconnecté de toute spiritualité, l'art est une invitation. L'art au contraire, c'est quelque chose qui est l'énoï, on en a parlé. Si c'est quelque chose qui est fait pour embellir, non seulement c'est bien, mais c'est même parfois conseillé. Combien de synagogues ont dans leur enceinte des représentations de Yehuda en lion, etc. Ce n'est pas interdit à proprement parler. La représentation animale ou même humaine n'est pas
interdit à proprement parler, c'est dans le cadre du divin que c'est interdit. Dans la synagogue, évidemment que c'est un souci, d'accord? Parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a tout dans une synagogue est une invitation à la prière. Donc, si on met un lion devant mon séjour de Tefila, bah oui, voilà. Donc là, c'est idiot. Mais encore que, on a parlé de ce qui est important, c'était l'intention de la personne. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, étant donné que on va malgré tout considérer l'interdiction en lui-même de tout le lotasel et chapesel, de ne pas faire de statut, donc de forme complète. On va avoir des avis qui vont nous dire que c'est toute forme complète qui va être considérée comme la transgression de l'interdiction. Donc, si on va aller jusqu'au bout de cette logique-là, on va aller même dans la création artistique ou dans l'achat, on va s'interdire de posséder une forme complète d'une statue. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a l'habitude, lorsqu'on possède une statue, on a l'habitude de lui retirer un petit morceau. Certains vont retirer une petite partie du corps, que sais-je, ils vont l'amputer d'un membre, donc par exemple de l'auriculaire. Ils vont lui amputer d'une phalange, par exemple. Bref, un petit quelque chose, une petite imperfection pour ne pas formellement transgresser l'interdiction de l'otasel lecha pesel ne fait pas pour toi d'idole, avec tout ce que ça représente sur le plan philosophique, même si on sait que sur le plan spirituel, il y a aucun impact, sur le plan matériel non plus. Malgré tout, formellement, puisqu'il y a une interdiction, on va s'interdire de posséder une idole, une statue complète. C'est le seul écueil, la seule limite qu'on va s'imposer sur le plan artistique, de ne pas forger quelque chose de parfait et de complet pour ne pas transgresser le tasser. Sur le reste, sur les peintures, sur les choses qui ne sont pas en relief, etc. Bon, on a déjà vu que ça ne faisait pas partie de l'interdiction. Malgré tout, les représentations divines et spirituelles sont malgré tout interdites pour les raisons qu'on a citées, pas pour la question de la statue, mais pour la question de réduire le divin, de réduire le divin à l'état de mutisme, ou de réduire le divin à l'état d'une forme, d'une toura, d'une forme ou d'un aspect physique. Voilà donc pour la question, une vue d'ensemble sur nos mefarshim, sur nos décisionnaires, sur nos poskim, décisionnaires sur le plan concret, et quelques-uns de nos penseurs pour accompagner la logique de l'interdiction de la représentation. Vous avez bien compris que le cours de ce soir n'était pas dédié ni même pour parler de Gad Elmaleh, qui encore une fois est un humoriste et un comédien, mais pas un théologien, mais ça permettait de pouvoir aborder ces questions-là qui peuvent être intéressantes par ailleurs et qui peuvent donner naissance à certains questionnements. Maintenant, je lis les questions. Ah oui, merci Corinna. En lien avec l'édition de l'Ifnaïvel de Mirchol, exactement, c'est précisément ça. Corinna posait la question lorsque je parlais de Mirchol, d'embûche, c'est effectivement, on parle de l'interdiction de la Torah de l'Ifnaïvel Lotitel Mirchol, devant un aveugle, ne met pas d'embûche. Devant une personne qui n'a aucun lien avec la spiritualité ou qui n'a aucune connaissance, si on lui met des statues de la Vierge Marie partout, son premier lien qu'il aura avec la spiritualité, ce sera le christianisme, de la même manière que si je lui mets une statue de Bouddha, il aura le premier lien qu'il aura, c'est le Bouddha. Indépendamment de la question de la religion elle-même, c'est le fait de multiplier les liens avec une spiritualité, une religion, par le biais de ces créations-là. Pesel, les Safa. Non, ce n'est pas l'orthographe. Pesamer Lamed. À relier avec l'anglais de lip service, pourquoi pas, mais non, c'est pas la même orthographe. Celui limiter soi-même à un seul aspect, réducteur de l'esprit, celui de représenter la statue d'image, sauf PCL, bon, il y a dans PCL, il y a sauf. La sauf, c'est vrai qu'à l'envers, par contre, là pour le coup, si vous mettez à l'envers, PCL, ça fait la sauf. Effectivement, vers la fin. L'idée de fin, de finitude. Là, par contre, ça fonctionne de ce côté-là, c'est le bon orthographe. Que PSL, à l'envers, ça fait
là, sauf vers la fin, vers la finitude. Et effectivement, c'est imposer des limites au en sauf, à celui qui n'en a pas. Effectivement, en soi, c'est un crime à part entière. Alors, chers amis, est-ce que vous avez d'autres questions qui, que vous auriez à poser? Je salue entre-temps Camille, Isabelle, Michael, Sylvie, Noah, Thérèse, Nina qui est également là et tous ceux qui sont là, Luc, Daline, Nicole, ceux qui sont venus, Monsieur Fitoshi, Bruno, Sandrine, absolument tout le monde, Corinna qui a déjà parlé. Bref, est-ce que ceux qui êtes là encore sur Zoom, vous avez des questions à poser pour compléter l'enseignement qui a précédé? Si oui, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, bah, je vais vous parler de soit de la situation des manchots en Antarctique qui est préoccupant, ce qui en soi est un sujet de débat assez intéressant, soit alors vous parlez des activités qui vont suivre demain et après-demain. Luc pose la question: «Est-ce que la coupe de la Coupe du monde est une idole?» Alors j'ai vu des gens se prosterner, mais je ne suis pas sûr qu'ils se prosternaient devant les pouvoirs magiques de la coupe, mais plutôt devant la vénération qu'elle représente. Je ne pense pas qu'on puisse associer un sport à une forme d'idolâtrie, même si, sur le plan philosophique, on pourrait y trouver quelques liens, mais c'est toujours pour, lorsqu'on dit ça, c'est plutôt pour exagérer, c'est une licence poétique, c'est une forme de poésie de dire que si le Dieu, c'est ce qui doit nous motiver, c'est le pouvoir éthique qui nous sublime, que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la coupe du monde, qui est censée véhiculer des valeurs, va pour certains remplacer la religion, qui est censée être pour certains l'opium du peuple, que le sport peut le devenir à la place de la religion. Un petit peu comme les jeux grecs pouvaient le faire, jadis à l'époque. Sauf qu'à l'inverse des jeux grecs, il n'y a pas de spiritualité du foot. A priori, on a rarement vu Kylian Mbappé venir avec son châle de prière et bénir l'assemblée de ses talents de corner, par exemple. Le jour où ça arrivera, et beh, là, effectivement, on pourra se poser des questions, mais d'ici là, on n'est pas dans une forme de spiritualité très évoluée dans le cadre des matchs de la coupe du monde, même si c'est la coupe du monde. Malgré tout, on n'est pas sur une forme de spiritualité qui est Hem, vous n'avez pas dit s'il est possible d'aller dans une église ou en Grèce? Bah si, je l'ai dit. Puisque j'ai dit qu'il est interdit de vouer un quelconque culte à une idole, dès l'instant que celle-ci est chargée de spiritualité, eh bien, il est interdit de s'y approcher et de l'apprécier. Apprécier une statue qui est chargée d'idolâtrie, on est en train de transgresser le Issur Hana'a, l'interdiction de profiter d'une statue. Le profit spirituel, le profit intellectuel ou même émotionnel, est une forme de profit qui est attestée. Donc une personne qui va être en extase devant quelque chose qui est chargé d'idolâtrie, par exemple, je ne suis pas certain que la fresque de Michel-Ange au Vatican soit, elle, chargée d'idolâtrie. Par contre, la statue de Jésus, par exemple, qui va trôner, elle est chargée d'idolâtrie. Vous voyez, c'est pas parce que c'est dans une église que nécessairement tout va être nécessairement chargé de la même manière. L'église en elle-même est chargée, puisque c'est la maison de la spiritualité. Après, la vraie question qui reste à poser, qui donne naissance à un autre débat, qui est comment le judaïsme considère le christianisme. Et ça, c'est une question à part entière. Mais en tout cas, la statue de Jésus elle-même, ou de Marie qui porte Jésus, elle, par contre, est une vraie question qui va dépendre de la question que j'ai citée juste avant. Mais quoi qu'il en soit, si on considère que Jésus est une partie de Dieu, là, effectivement, c'est une représentation de Dieu. Donc, c'est clairement une forme d'idolâtrie qui nous a interdit à nous dans le deuxième des 10 commandements, l'autre à Selicha Pesel, tu ne feras pas de représentation de Dieu. Ça, c'est clairement établi. Donc, entrer dans une église où il y a une représentation de Dieu, c'est absolument interdit.
de la même manière que dans un temple idolâtre, que ce soit romain ou grec, tant qu'il n'a pas été désacralisé, ce qui n'est pas le cas du Parthénon en Grèce. Comment ça s'appelle déjà le gros caillou en Grèce? L'acropole, merci. Sur lequel il y a le Parthénon, le temple à Athéna, là-haut. Moi, j'y étais pour une raison tout simple, c'est parce que ça a servi de parlement, ça a servi ensuite, ça a été désacralisé. Et ça a été désacralisé et ça n'a plus d'impact. Alors, M. Fidouchi pose une très bonne question qui est: c'est-à-dire d'aller dans une église, n'est-ce pas déjà accorder une importance disproportionnée des statuts sans a priori de sens pour nous? Vous avez entièrement raison et ça, j'en ai parlé de manière spécifique. C'est la question que posent nos commentateurs. Qu'est-ce que ça change pour Dieu d'avoir une statue ou pas? Donc, pour Dieu, qu'est-ce que ça lui change? Dans tout cas, ça ne va rien changer. Pour nous, ça n'a aucune valeur. Oui, c'est la première question que j'ai posée. Et à cela, j'ai répondu, même si pour moi, elle n'a pas d'impact, cette statue-là est quand même le véhicule d'une spiritualité qui me pose problème. Même si pour moi, elle n'a pas d'impact, elle est le véhicule, elle est un socle d'une croyance qui, lorsque c'est le cas, elle est, oublions l'Église, d'accord? Prenons un temple idolâtre, voilà, d'une femme à 6 bras, etc. Une femme à 6 bras. Donc, lorsque je vais voir cette femme à 6 bras-là, j'ai lu votre question. Lorsque vous allez voir la statue d'une femme qui a 6 bras et qui a, qui a une représentation qui pour nous est interdite, qui incarne une forme d'idolâtrie, l'interdiction du second commandement des 10 commandements, c'est l'interdiction d'en faire, d'en tirer un quelconque profit, et même normalement de laisser exister ce type de statut-là. Donc non, je ne suis pas en train de dépasser le problème, je suis en train d'expliquer le second commandement. Le second commandement, c'est l'interdiction d'avoir ce type de statut-là. Même si effectivement elles n'ont pas de sens, elles sont le véhicule d'une spiritualité qui, elle, pose problème. Que ce soit moi qui l'ai faite ou quelqu'un d'autre qui va la faire, dans tous les cas, elle est toujours le socle de cette spiritualité-là. Et ça ne dépend pas de ce que moi je crois. Ça dépend objectivement de ce qu'elle représente. Si ensuite plus personne n'y croit à cette statuette-là, c'est un culte qui a disparu et qui a été entre-temps désacralisé, entre-temps ça a servi à autre chose, eh bien le lieu en lui-même, tout à l'heure vous parlez de la question du lieu, le lieu en lui-même dépend de son utilisation. Si c'est un temple pour le sacré, eh bien, tant qu'on s'en sert en tant que tel, il est problématique. Dès qu'on ne s'en sert plus en tant que tel, il est plus problématique. L'objet en lui-même, à partir du moment où il incarne une spiritualité qui est problématique pour Dieu, comme il le décrit dans les 10 commandements, à partir de ce moment-là, eh bien, ça nous pose un problème. Donc, que ce soit une statuette qui représente Jésus, ou que ce soit une statue qui représente Vishnu, n'importe quel Baal, n'importe quel dieu qui peut exister à travers l'histoire, malgré tout, c'est un socle pour une spiritualité problématique. Que moi j'y crois ou que j'y crois pas, ça ne possède absolument aucune différence. C'est pas spécifiquement par rapport à moi que je réfléchis, c'est par rapport à Dieu, par rapport à ce que Dieu me demande, par rapport à l'humanité en elle-même. Maintenant, encore une fois, on n'a pas de devoir d'aller prendre des bâtons et d'aller casser les idoles partout dans le monde parce que simplement, on ne nous demande pas de le faire. La seule chose, c'est dans un lieu qui nous appartient, dans un lieu dont on est responsable et sur lequel on a un impact juridique, on a un impact, on a une responsabilité. Là, effectivement, ça me concerne. Dans un lieu qui ne me concerne pas, où je n'ai pas de responsabilité, ça ne me concerne pas. Le non-juif fait absolument tout ce qu'il veut, il n'est pas concerné par la Torah, même s'il est concerné par la notion d'idolâtrie. Moi, je ne suis pas la police de l'idole. Par contre, mon rapport, le mien, par rapport à cette idole-là, là, c'est moi qui le gère, il est de l'ordre de ma responsabilité personnelle. Et là, ça nous renvoie vers le deuxième des 10 commandements qui est de ne pas ni faire pour soi, ni à l'intérieur de soi. C'est tout le rapport qu'on a par rapport à cette spiritualité-là qui est évoquée. Ensuite, évidemment, on trouvera toujours des avis qui seront moins
j'allais dire moins extrême, moins rigoriste que celui-là, moins rigoureux, parce que quelles vont être leurs logiques? La logique va être de dire que si la représentation en question n'est pas une représentation d'une idolâtrie, mais de quelque chose qui est compatible avec le judaïsme, dans ce cas-là, c'est moins interdit. Et certes, ça on l'a déjà dit, c'est moins interdit, c'est pas interdit en tant qu'idole, c'est interdit en tant que représentation. C'est moins interdit, d'accord. Et pour un non-juif, c'est absolument pas interdit. Donc dans ce cas-là, si on va dire que par exemple, dans une forme de croyance du christianisme, qu'en fait Jésus n'est pas l'incarnation de Dieu, qu'il est en réalité un homme qui est un homme comme tout le monde, mais qu'en fait, Dieu, c'est un prophète et Dieu a interagi avec lui comme un prophète, et ben là, effectivement, on pourra dire, oui, mais dans ce cas-là, c'est pas contradictoire, donc c'est pas une statue d'une divinité. D'accord, dans ce cas-là, on pourrait dire, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, ça va dépendre finalement de ce débat-là, et de manière générale, c'est pas de cette manière-là qu'on va avoir c'est pas cette conception-là que les gens ont de Jésus. Si par exemple demain, pour donner un cas extrême, si demain le Vatican, si la lecture du Vatican sur les textes de Jésus changeait et disait qu'en réalité Jésus n'est qu'un prophète, que Dieu ne s'est jamais réincarné en Jésus, en fait il n'est que l'intermédiaire de la parole de Dieu, ben, du coup, toutes les représentations, d'un coup, changeraient de statut d'idolâtrie à une autre forme de culte, mais qui ne serait pas dans la case, dans la conception d'une croyance, entre guillemets, problématique, en tout cas d'une avodah zara. Ce n'est pas une avodah zara, c'est une avodah zara, elle n'est pas étrangère au point où on aurait ces exigences-là. Alors oui, c'est une bonne question que vous posez. Est-ce qu'on peut admirer sur le principe une statue de Marie en déclarant que c'est pour la beauté de la réalisation de l'œuvre? C'est une bonne question, mais c'est une question qu'on a également abordée tout à l'heure, dans laquelle on disait que au-delà, encore une fois, en réalité, la beauté de la réalisation de l'œuvre, elle peut être un caractère aggravant. On a parlé tout à l'heure, vous vous souvenez? On avait dit qu'en fait, le problème, c'est que toute la patience, l'énergie, toute la passion, tout le temps et l'argent qu'on aura dépensé dedans, c'est autant d'énergie qu'on aura instillé pour renforcer ce que représente cette statue. La statue est belle, elle est une œuvre d'art qui est magnifique, mais cette œuvre d'art ne peut pas être déconnectée de ce qu'elle représente. Donc, je peux être en extase devant la beauté de la technique de la réalisation. Il n'en reste pas moins qu'au-delà de la technique de la beauté de la réalisation de cette statue est en train de représenter quelque chose. Et je ne peux pas déconnecter la beauté technique de l'œuvre et la représentation. Non, il n'interdit pas tout statut parce que je parle encore de ce que ça représente. D'accord. Si par exemple, je vais représenter un Pokémon, on prend c'est un très bon exemple, Pikachu, voilà, Pikachu, lui ne représente pas de divinité. Et si par exemple, je vais mettre toutes mes compétences dans le graphisme, on a un Picasso qui va nous, oui, mais juste, oui, on va avoir un Picasso qui nous fait un Pikachu déconstruit, par exemple, eh bien, je vais pouvoir être en admiration devant l'effort, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'effort, le temps, la passion, etc., va donner une place encore plus importante à ce que représente la statue. Par exemple, typiquement, là, effectivement, comme vous dites, ça va donner une place plus importante. Exactement, vous avez raison. Donc, ça va donner une place plus importante à Pikachu. Mais j'ai moins de problèmes que Pikachu soit connu que Vishnu soit connu. Oui. Donc, en fait, effectivement, c'est tout le temps. C'est dommage, c'est idiot, mais ce n'est pas idolâtre. D'accord. La statue, ce n'est pas en train de faire le procès à tout ce qui n'est pas Dieu à travers le monde. C'est en train de faire le procès à tout ce qui est contraire à Dieu dans le monde. Donc, Pikachu, a priori, à moins que demain on commence à ouvrir un temple Pikachu, eh bien, ça ne va pas être contraire à Dieu. Ça va être autre chose. Et donc, on a effectivement, demain, si vous voulez, l'impact, c'est que l'action de Pokémon dans le monde va prendre
un point de plus à la bourse. Donc, effectivement, cet effort-là, ça va augmenter la connaissance des Pokémon de Pikachu dans le monde. Pas nécessairement, ça va pas pour autant augmenter nécessairement la contradiction ou alors une idolâtrie, quelque chose qui va venir et qui va diminuer, amoindrir ou abîmer l'image de la spiritualité. Si Pikachu demain devenait une forme de spiritualité et qu'il y avait des temples qui étaient construits à son effigie, là, ce serait un problème. Mais d'ici là, a priori, je me suis renseigné juste avant le cours, j'ai regardé sur le site de Nintendo, on n'a pas de dresseur Pokémon qui risque de devenir sous peu un prêtre Pokémon. Mais ça c'est uniquement les dernières nouvelles. Ça n'a pas évolué, effectivement. Voilà, voilà. En plus, bah, ça, si on commence à entrer là-dedans. C'est autre chose. Voilà, c'était, j'espère avoir répondu à vos questions, permis d'avoir un éclairage peut-être nouveau pour certains sur la notion de l'art et du sacré. Demain soir, jeudi soir, il y aura une Afra Chatrala à la synagogue qui est ouverte et gratuite pour tous. Ça, c'est bien sûr participation libre pour ceux qui veulent y participer, mais sinon c'est gratuit, ouvert à tous. Ce sera à 20h30 à la synagogue. Venez avec vos amis, ça va être sympathique. Il y aura même un petit karaoké. Ce sera Stéphanie qui est en face de moi qui va animer cette afracha si on arrive à trouver Nounou d'ici demain soir. Et sinon, Shabbat, vendredi soir et Shabbat midi, les repas du Shabbat mondial. N'oubliez pas de vous inscrire, ça va être sympathique. Et samedi soir, grand concert, Abdallah concert, qui aura lieu à la synagogue, dans la grande synagogue, j'espère, avec votre présence à tous et à toutes. Passez une excellente soirée et à bientôt. Bonne soirée.